Arrête de peser tes aliments pour perdre du poids. T'es pas obligé de peser tes aliments H24 ou de compter tes calories pour y arriver. En fait, dès que vous allez mettre une notion de chiffre, à un moment donné, ça peut devenir très obsessionnel et au final derrière anxiogène. C'est pareil pour la course à pied quand on court tout le temps avec la montre. C'est pareil le fait de se peser tous les jours. Parce que le fait d'être toujours de calculer les calories, de calculer au gramme près le grain de riz ou quoi que ce soit, on va très rapidement rentrer dans une sorte de psychose. Pour éviter ça, il y a vraiment cette méthode de manger avec des récipients et non avec des assiettes. Pour que ce soit beaucoup plus clair, par exemple, tu vas prendre un récipient qui sera beaucoup plus gros, celui du milieu et le plus petit. Ces différents récipients, donc celui du plus gros pour objectif de prendre de la masse musculaire, celui du milieu ça sera plutôt pour du maintien et le plus petit on sera plus sur un déficit. Là vous allez me dire oui mais en fait il y a des aliments qui ont un taux de satiété beaucoup plus élevé avec une masse volumique beaucoup plus importante et pourtant un taux de calories beaucoup plus faible. Et l'inverse est possible. Et là oui effectivement vous avez raison. Cependant je pense qu'il faut rentrer dans certains critères pour parvenir à ça. Par exemple pour des gens qui sont plus ou moins actifs, qui ont une certaine éducation sur les bons aliments à apporter à table. Ça veut dire que ceux qui ont déjà automatisé le fait qu'il fallait une source de protéines à chaque repas, une source de fibres légumineuses, etc. et une source de glucides, bah effectivement là ça peut être intéressant d'aller chercher un petit peu ce rapport à l'alimentation juste par volume. Alors que par contre, une personne qui est effectivement sédentaire, passive, là ouais évidemment il va falloir quand même à un moment donné passer par la prise de conscience de ce que tu prends, donc déjà par aliment et aussi derrière évidemment calculer et donc pour ça passer par une balance. Mais très rapidement je pense que pour pousser à une certaine sérénité sur la partie alimentation, il faut aller tendre à se détacher des chiffres et plutôt aller chercher le ressenti. Le ressenti, il n'y a rien de plus fort et de puissant et surtout qui reste relativement intéressant pour bien connaître son corps. Voilà, il y a des moments je vais manger beaucoup, il y a des moments je vais manger un peu moins et c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. C'est normal que c'est en dents de scie parce que ça fait partie un petit peu du processus d'évolution et puis de toute façon rien ne peut être linéaire. Et moi je sais que je marche par gabarit et ça me permet en fait de me dire là sur cette période que je me suis donné 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais essayer de manger tel volume alimentaire par repas et je vais voir ce qui se passe. De temps en temps peut-être que je vais me faire une petite pesée, je vais aussi voir au niveau des vêtements, je vais voir aussi au niveau de l'énergie que j'ai, est-ce que j'ai une fatigue ou pas, et selon ça je vais adapter les proportions et c'est ce qui va me permettre de me dire aujourd'hui je suis plus dans un principe de maintien et demain je serai peut-être plus dans un principe de prise de masse musculaire et après-demain je serai peut-être plus dans un processus au contraire de sèche ou de perte de masse. Bref, soyez smart et je vous dis bon appétit.